Avec la massette, donc il sera déjà rentré, hein. On tape dessus comme ça et on l'enfonce à peu près à ce niveau-là. Opération panotage ce matin sur la Loire. Avec la baisse du niveau des eaux, apparaissent de multiples bancs de sable très prisés par les oiseaux. Alors là on approche de la colonie là, sur l'îlot sableux. Alors le l'envol en fait c'est la technique de défense quand il y a un dérangement ou un prédateur qui arrive. Objectif de ces agents de la Ligue de protection des oiseaux aujourd'hui, la mise en place d'une signalétique visant à protéger la sterne, une espèce qui vient se reproduire notamment en France avant de repartir pour les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Manon, tu vois où la langue de vase là-bas? Bah tu le mets là-bas dans l'eau. L'opération est chronométrée pour déranger le moins possible la quasi-centaine de sternes qui séjournent sur ce banc de sable. 5 panneaux seront installés en quelques minutes, pas plus, car au-delà, c'est l'espèce qui serait menacée. Comme les oiseaux sont en train de couver, l'incubation peut louper à cause de ça si le dérangement dure plus de 15 minutes. C'est pourquoi on fait assez vite pour pas noter. Installée durant tout l'été, cette signalétique vise à sensibiliser notamment les kayakistes et les pêcheurs qui longent régulièrement ces zones et qui vont même jusqu'à y bivouaquer pendant une nuit. Bah, ils peuvent s'arrêter partout ailleurs, sauf ici, en tout cas jusqu'à fin juillet. 2 espèces de sternes sont recensées en Indre-et-Loire. La naine à bec jaune et la sterne Pierre Garin, reconnaissable à son bec rouge. Elle est la plus présente dans le département. On recense à peu près annuellement 250 individus sur toute l'Indre-et-Loire. Donc ça représente à peu près un effectif de 5% au niveau national. C'est une population assez grande. Et en sterne naine, on recense à peu près 150 individus tous les ans. Donc à peu près 10% de la population nationale. C'est une espèce déjà plus rare et qui est en déclin. Gravelot, balbuzard pêcheur, chevalier, guignette ou encore la mouette. Autant d'espèces qui nichent sur ces îles de sable et dont il convient de rester à l'écart en privilégiant les rives ou les autres îles arborées.